Bonsoir. Donc, je suis Samia Essaba, professeure d'anglais au lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec. Et j'ai l'honneur de vous présenter notre classe de Terminal Bac Pro métier de la mode qui ont donc travaillé sur ce projet Osons la France et dont le choix a été d'élire une présidente issue de la diversité et qui va pouvoir faire un discours d'investiture pour présenter son programme. Merci. Mesdames, Messieurs, par votre vote, vous avez fait le choix de la rupture, le choix de l'audace et le choix de l'espérance. Je suis venue pour vous parler de notre projet, un projet ambitieux que je porte pour notre France, pour un changement radical. Je veux une France unie, soudée, déterminée à rompre avec les différences culturelles, humaines, économiques et sociales. Devant vous et avec vous, je mesure combien ma France à moi, notre France à nous, est métissée, riche, moderne, mais que du chemin reste encore à parcourir, car les traditions et les habitudes demeurent encore ancrées dans les mentalités. Souvenons-nous de cette femme qui a amorcé la marche vers un avenir juste et égalitaire. Souvenons-nous de notre chère Olympe de Gouges, qui a mené une véritable bataille pour l'égalité des droits des femmes dans le domaine politique, social et économique. Souvenons-nous enfin que notre République, notre Constitution et nos valeurs républicaines ne sont autres que le résultat de l'histoire du sang versé par des femmes et des hommes au prix de combats violents, de sacrifices et de luttes acharnées. Je suis une héritière, tout comme vous, de notre chère devise « Liberté, égalité, fraternité », celle issue de notre Révolution française de 1789. Une révolution qui gardera le goût de l'inachevé tant que les inégalités économiques et sociales persisteront, tant que subsistera la confusion entre insécurité et immigration, tant que les inégalités entre les hommes et les femmes existeront. Je suis une héritière des principes et des convictions portés par les philosophes des Lumières que nous devrons tous nous atteler à refaire briller, tant elles ont été assombries par l'inhumanité, la toute-puissance des hommes politiques et le pouvoir de l'argent. Je suis une héritière, une femme engagée dans la même lignée que Rosa Parks, Simone Veil, Simone de Beauvoir et bien d'autres femmes comme nos mères, mais aussi bien d'autres hommes. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons toujours à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je porterai haut et fort notre rêve, celui d'une société plus sûre, plus juste et plus égale. J'aspire à une France unie, débarrassée des discriminations, des préjugés et de ces maux qui rongent la société. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, nous sommes à un tournant de l'histoire, à l'heure où il nous faut compter sur toutes nos forces pour faire de ce rêve une réalité. J'appelle à une union sacrée entre les hommes, les jeunes et les seniors pour bâtir notre France à tous. J'en appelle à vous, mesdames, vous qui êtes porteuses d'espoir, d'audace et de confiance. Vous avez un rang à tenir dans ce changement. Je crois en votre énergie, en votre talent, car vous avez un rôle actif à tenir dans notre projet. En définitive, j'en appelle à toutes vos forces vives du pays, j'en appelle à votre engagement, j'en appelle à vos convictions, j'en appelle à votre confiance pour construire un lendemain solidaire, équitable et responsable. Pour ce faire, je fais le rêve, celui de permettre à chaque génération de vivre mieux que la précédente. L'emploi est au cœur de cette révolution. À l'heure où la France compte un taux de chômage de 9,4%, soit 2,7 millions de personnes selon l'INSEE, l'expérience est devenue une condition obligatoire dans notre pays pour décrocher un emploi. Et pourtant, il faut bien commencer quelque part pour avoir cette fameuse expérience. C'est pourquoi l'entreprise doit prendre en charge le temps d'adaptation du salarié à son poste de travail. Chaque chef d'entreprise doit investir dans l'humain, offrant ainsi l'opportunité de réinsérer les citoyens dans le monde du travail et participer à l'effort économique. Par ailleurs, l'emploi diffère selon les sexes, les âges, les domaines d'activité. J'exigerai que le salaire soit proportionnel aux conditions de travail, car il faut prendre en compte la pénibilité du travail manuel et l'équité salariale pour toutes et tous. Je fais le rêve, celui de parier sur notre jeunesse. Je crois en ses valeurs, en sa capacité à innover et surtout je crois en son avenir. C'est pourquoi l'éducation est au cœur de ce nouvel élan. Je crois que l'école doit s'inscrire dans la continuité du monde du travail. Ainsi, je rendrai obligatoire le partenariat école-entreprise au lycée afin de préparer les jeunes aux exigences et aux réalités du monde professionnel. De plus, je rendrai obligatoire
la rémunération pour le travail fourni au sein de l'entreprise dans le cadre des périodes de formation, notamment pour les établissements professionnels. Par ailleurs, je mettrai en place un système de bourse droit pour les lycéens et les étudiants. Je fais le rêve, celui d'une société juste et digne. Pour cela, la justice doit être au cœur de cette démarche. Je ferai de notre justice une justice qui privilégie le suivi et non pas les sanctions et la répression à outrance. Je pense notamment à nos mineurs. Je crois en leur capacité à rebondir, à se reconstruire. Je crois au travail des éducateurs et des psychologues et au soutien des familles pour la prise en charge de ces jeunes, de leur suivi, afin de les réconcilier avec eux-mêmes, avec la vie. Je mettrai les moyens financiers qu'il faut, car le mineur d'aujourd'hui est l'espoir de demain. Je ferai de nos tribunaux des lieux d'impartialité réelle. Je ne veux pas d'une justice à deux vitesses, une justice des riches, une justice des pauvres, une justice des franco-français et une justice des Français issus de l'immigration, et encore moins une justice aux mains des hommes politiques. Je fais le rêve, celui du droit au logement pour tous. Je propose d'appliquer la réquisition des logements vides, privés et étatiques en priorité pour des familles dans la précarité. Je ferai en sorte d'augmenter le nombre de logements étudiants et que l'État s'engage à prendre en charge le paiement des cautions. Et enfin, je créerai le fonds de solidarité pour le droit au logement de SDF. Il s'agit ici d'offrir un toit aux sans-logis, mais aussi de les accompagner en mettant en place un soutien psychologique, médical et social, au nom du respect de la dignité humaine. Je fais le rêve, celui de croire en une humanité. Je fais le vœu de la tolérance et le vivre ensemble triomphe au sein de notre nation. Il nous faut, chers amis, nous réconcilier avec notre histoire pour avancer ensemble et se débarrasser de nos vieilles mentalités post-coloniales. Il nous faut raisonner avec humanité. Il n'existe ni blanc, ni noir, ni beurre. Il n'existe que l'humain. Il nous faut, chers amis, mettre un terme aux discriminations et au racisme. Sachez que l'avenir de notre France s'écrit aux couleurs du métissage. De même, on peut considérer, comme certains le prétendent, que toutes les civilisations ne se valent pas. Au contraire, la culture française est aussi le résultat d'apports aussi multiples et divers que sa population. Et enfin, je lutterai fermement contre le délit de faciès et je m'adresse à ceux qui utilisent leur pouvoir de façon abusive. Je veux parler de certains policiers. En effet, pour remédier à la perte de leur âme, j'imposerai en école de police la mise en place de stages humanitaires et de formations dans le cadre d'associations culturelles. Voilà le rêve, les rêves, chers amis, auxquels je crois, que je défendrai et que je porterai avec vous. Ma France à moi, ma France rêvée, est une France de droits et de valeurs. J'exige que l'emploi, les femmes, la jeunesse, l'éducation, la justice et le logement soient au cœur de nos préoccupations, de notre action. Relevons le défi, à nous la France présidente.